L'Europe a gelé 210 milliards d'actifs russes et envisage désormais de les offrir à l'Ukraine. Et c'est précisément ce que redoutaient les juristes du monde entier, le scénario catastrophe est en marche. La Russie poursuit la Belgique en justice et les banques belges reconnaissent qu'elles frôlent la faillite. Et ce ne sont pas les seules, les banques britanniques et françaises sont elles aussi au bord du gouffre. Cette plainte va désormais déclencher l'implosion du marché financier européen et ce sera le coup de grâce pour l'Europe. Analysons ensemble ce tournant spectaculaire. C'est parti. Hier, l'Union européenne a adopté une loi radicale concernant les avoirs russes gelés. Immédiatement, la Russie a réagi en lançant des procédures judiciaires et en déposant une plainte officielle. Et je vous le dis, franchement, ce procès va faire trembler toute l'Europe. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Le Mediazeit a rapporté ceci. L'UE semble s'être mise d'accord sur le gel permanent des avoirs russes. Les pays membres viennent ainsi de franchir une étape clé vers un éventuel versement de réparation à l'Ukraine. Les représentants des États se sont majoritairement entendus jeudi pour bloquer définitivement les avoirs russes gelés en Europe, a indiqué la présidence danoise du Conseil. L'annonce officielle est attendue pour vendredi. Jusqu'à présent, les sanctions devaient être renouvelées tous les 6 mois par un vote unanime des États membres de l'UE. Ce nouvel accord contourne cette règle, sans doute aussi, pour empêcher la Hongrie ou la Slovaquie d'opposer leur veto et de bloquer le processus. Et voici la nouvelle règle, elle s'appuie sur l'article 122 du traité sur l'Union européenne. Cet article permet, en cas de graves difficultés économiques, d'adopter des mesures appropriées à la majorité qualifiée. Autrement dit, l'unanimité n'est plus requise. Et ça, mes chers spectateurs, c'est un véritable coup de tonnerre. D'abord, l'Europe impose unilatéralement des sanctions à la Russie, puis elle se retrouve elle-même en difficulté économique. Et voilà qu'elle utilise ces mêmes difficultés pour justifier l'abandon du principe d'unanimité et graver dans le marbre le blocage des avoirs russes pour une durée illimitée. Mais évidemment, cela ne s'arrête pas là. Nos dirigeants européens veulent maintenant aller encore plus loin et offrir les 210 milliards d'actifs russes à l'Ukraine pour que Zelensky puisse continuer la guerre. Une démarche totalement illégale bien sûr, mais avec ce gel permanent, on franchit un nouveau seuil dans l'escalade. Car dans ce cas, la Russie ne reverrait jamais la couleur de son argent. Et c'est précisément ce qui a poussé Moscou à dire stop en lançant sa première plainte. Dans un premier temps, cela se passe sur le sol russe, mais la prochaine étape vise l'international. La Russie engage des poursuites contre Euroclear en Belgique. La Banque centrale attaque en justice cette chambre de compensation occidentale qui détient ses avoirs souverains immobilisés pour réclamer des dommages et intérêts. La Banque centrale de Russie a donc déposé une plainte à Moscou contre Euroclear, la plateforme belge de règlement. Cette action intervient alors même que l'Union européenne finalise ses plans pour utiliser les fonds russes gelés afin de soutenir un prêt en faveur de l'Ukraine. La Banque de Russie a annoncé vendredi qu'elle allait déposer une plainte auprès du tribunal de Moscou. Elle réclamera des compensations pour les préjudices subis dus à son impossibilité de gérer les liquidités et les titres conservés par le dépositaire. Le montant exact de la demande d'indemnisation n'a pas encore été révélé. Nous, le gouvernement, y compris la Banque centrale, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger nos actifs. Les saisies illégales sont absolument inacceptables. Et cela, chers spectateurs, n'est que le début, car il ne s'agit pas encore d'une plainte visant à récupérer les avoirs russes eux-mêmes, mais d'une simple demande de réparation pour les pertes causées par l'impossibilité de gérer ces fonds actifs et titres
Autrement dit, il s'agit d'un dédommagement pour les intérêts perdus des intérêts que l'on a en réalité déjà offerts à l'Ukraine. ChatGPT écrit: l'Ukraine a jusqu'à présent encaissé plusieurs milliards d'euros en intérêts, au moins 6 milliards officiellement recensés, ainsi que 4,7 milliards supplémentaires issus des revenus générés par les actifs russes gelés. Mais le capital principal lui reste gelé et n'a pas encore été transféré à Kiev. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est donc la toute première plainte russe réclamant une compensation pour les gains manqués, et comme déjà dit, ce n'est que le début. La prochaine plainte visera l'ensemble des 210 milliards d'actifs gelés. Et bien sûr, la Russie ne va pas poursuivre directement les gouvernements de l'UE, qui sont pourtant à l'origine de ce vol, mais plutôt les banques qui ont activement participé à cette manœuvre et qui ont déjà cédé les intérêts et peut-être bientôt le capital. C'est pourquoi les banques belges lancent déjà un appel à l'aide urgent, suivi maintenant par d'autres pays. Ce projet suscite une vive opposition, autant de la part du gouvernement belge que d'Euroclear, tous deux alertant sur les risques juridiques et financiers majeurs. Le Premier ministre belge Alexander De Croo a mis en garde, cela pourrait déboucher sur un long conflit juridique avec la Russie équivalent à une saisie sans précédent des avoirs d'un État étranger. La Belgique insiste pour que de tels risques soient partagés entre plusieurs pays, y compris des partenaires extérieurs à l'UE. Et voici maintenant la PDG d'Euroclear, Valérie Urbain. Elle a déclaré à la chaîne belge VRT que cette initiative risquait de mener Euroclear, la chambre de dépôt, tout droit vers l'insolvabilité, et qu'elle compromettrait en prime l'attractivité du marché européen pour les investisseurs étrangers. Voilà, vous l'avez entendu, c'est la patronne d'Euroclear, elle-même la banque, qui détient la plus grande part des fonds russes qui tirent la sonnette d'alarme. Et attention, il ne s'agit pas d'une petite caisse d'épargne locale, mais bien d'Euroclear, l'une des institutions financières les plus cruciales d'Europe. Cette banque est le cœur névralgique des obligations d'État des banques centrales, et bien plus encore. Si elle tombe en faillite, c'est l'ensemble du système financier européen qui s'effondre dans la foulée. Sans parler du fait qu'après cela, aucun investisseur étranger ne remettra un centime en Europe, voyant bien que l'argent peut y être confisqué pour des raisons purement politiques. Mais les alertes ne viennent pas uniquement de la Belgique, les Britanniques et les Espagnols tirent eux aussi la sonnette d'alarme. The Financial Times rapporte: des banquiers britanniques mettent en garde contre un projet visant à utiliser les avoirs russes pour accorder des prêts à l'Ukraine. Les banques britanniques s'opposent fermement à l'idée d'utiliser environ 8 milliards de livres d'actifs russes gelés. Elles avertissent que le gouvernement britannique n'a donné aucune garantie d'indemnisation en cas de représailles de Moscou. Des banquiers de haut rang ayant souhaité garder l'anonymat en raison de la sensibilité du dossier ont expliqué qu'ils pourraient s'exposer à d'importants risques juridiques si ces actifs servaient à garantir des prêts sans intérêt à l'Ukraine. L'un des obstacles majeurs, c'est l'absence totale de garantie, qu'un futur accord de paix entre l'Ukraine et la Russie inclura des paiements de réparation de la part de Moscou à Kiev, des paiements qui pourraient pourtant servir à rembourser les financements engagés. Vous le voyez même, les banquiers britanniques sont en panique totale. Et ils ne sont pas les seuls. Les Français, eux aussi, sont profondément impliqués dans cette affaire explosive. La France protège actuellement des avoirs russes à hauteur de 18 milliards d'euros contre les pressions de l'UE en faveur de crédits de réparation pour l'Ukraine. Paris subit une pression croissante pour transférer ces fonds qui sont pour la plupart détenus par des banques privées. Et cela fait plus de 2 ans que Paris garde jalousement le secret
sur l'identité de ces banques. Au grand agacement de plusieurs capitales européennes, la France refuse catégoriquement de dévoiler quelles institutions détiennent les fonds russes ou comment les intérêts générés ont été utilisés. La raison invoquée: la confidentialité des données clients. Donc vous voyez bien, la France va encore plus loin. Elle garde secrètes les banques qui détiennent les fonds souverains russes, car tant qu'on ne révèle pas leur nom, on n'a aucune obligation de restituer les actifs. Et ainsi, ces banques sont protégées. L'UE ne peut tout simplement pas exiger qu'elles remettent l'argent. En clair, toutes les grandes banques européennes tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme face aux conséquences juridiques d'une expropriation des avoirs russes. Et la présidente d'Euroclear elle-même parle désormais d'un risque de faillite généralisée du système bancaire. Nous sommes ici aux portes d'un désastre financier absolu, et tout le monde le sait. Mais nos dirigeants européens, ils s'en moquent. Ils veulent aller jusqu'au bout. Pour eux, la morale passe avant la confiance dans nos institutions. Et comme annoncé, le gel permanent des avoirs russes a été décidé hier. Prochaine étape, leur transfert à l'Ukraine. Et cela alors même que les premières plaintes russes viennent tout juste d'être déposées. Félicitations.